Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour tous les nouveaux abonnés, même les anciens, écoutez, vous l'avez déjà vu, ma méthode d'organisation après un diamond painting. Dans le fond, je vais vous montrer ce que je fais avec mes perles lorsque j'ai terminé un diamond painting. J'ai deux petits organisateurs ici, dans le fond, celui-là ici, c'était les perles de mon organisateur mandala que j'ai fait pour serrer tous mes plateaux. Et puis, celui-là ici, c'était ma toile Be Happy qui me provenait de la compagnie DP Club. Donc là, je les ai terminés, ces deux projets-là, et je veux garder mes diamants, je veux les récupérer. Donc, je veux vous montrer là, ma méthode d'organisation. Si vous avez des diamants en trop, voici la solution qui prend le moins d'espace, ok? Vous avez beau acheter des petits paniers avec les petits sacs et tout, écoutez, sérieusement, j'ai testé beaucoup de méthodes différentes, autant dans des organisateurs, là, style des boîtes à tic-tac, dans des mallettes, whatever, ça prend beaucoup de place, c'est pas très long, versus un cartable comme ça. Moi, c'est un cartable 4 pouces que j'ai, avec des feuilles, des pochettes dans le fond pour conserver les cartes de hockey. Écoutez, j'ai je sais pas combien de diamond painting de fait à mon actif, vous le savez, j'en fais énormément. J'ai beaucoup de restants de diamants, de serrés, puis c'est mon deuxième cartable, ok? J'achève mon deuxième cartable, je vais bientôt tomber à mon troisième cartable. Ça fait au-dessus de 5 ans que je fais du diamond painting. Fait que ça vous donne-tu une idée comment qu'on peut en rentrer là-dedans? Donc, côté optimisation pour prendre le moins d'espace possible, voici la meilleure solution. Donc, ce que ça vous prend, ce sont des étiquettes, des petits sacs refermables. Ça va vous prendre un cartable, bien sûr. Là, c'est pas obligatoire d'avoir un cartable 4 pouces, sauf que moi, je vous le suggère parce qu'il en rentre vraiment beaucoup là-dedans. Et puis, sur Amazon, c'est facile de trouver là, un paquet de 2 cartables 4 pouces. Là, même là, un paquet de magasins et tout, c'est facile à trouver aussi. Donc, écoutez, j'en ai de serrés là-dedans. Des fois, je conserve les petites chartes qui vont avec, comme celle-ci. Des fois, je les ai pas, c'est pas plus grave. Sur chaque feuille comme ça ici, sur chaque feuille protectrice en plastique, j'ai une grosse étiquette qui me dit c'est quoi la toile, à qui appartient ces diamants. Moi, chacune de mes toiles, j'y donne un titre ou de quoi, ça me fait un point de repère après ça, là, justement. Je sais tout le temps de quelle toile il s'agit. Là, regardez ici, j'avais gardé la petite charte de ma Pink Lady. Les diamants sont rangés. Fait que là, aujourd'hui, je vais venir utiliser cette page-là ici pour ma toile Be Happy de DP Club. J'ai juste 6 couleurs de diamants différents. Fait qu'une feuille, j'en ai assez. Ça va tout rentrer là-dedans. Donc, je vais tout de suite venir faire mon étiquette. Donc, je me fais tout le temps une grosse étiquette, là. Fait que ça, c'était ma toile Be Happy qui me provenait de DP Club. Et c'était une 30 par 30. Des fois, je me mets un petit indicatif de plus, une petite mesure de quoi. Donc, je vais venir comme le coller comme ça, that's it, sur ma feuille, là. Fait que je sais que les perles vont appartenir à cette toile-là. Après ça, mon ordre, j'ai gardé la petite charte ici. J'en ai 12 couleurs différentes. J'ai 12 perles différentes. Fait que forcément, j'en ai juste 9 dans une feuille. Fait que je vais avoir besoin là, de 2 feuilles pour les ranger. Je mets pas ça recto verso, rien. Là. Je vais vraiment là, un par feuille. J'ai vraiment beaucoup de plastique comme ça, là, Amazon Basic. J'avais acheté une boîte de 100. Là, fait que j'en ai à la tonne. Donc, j'optimise, là, mais pas trop non plus. Donc, ça ici, c'était ma boîte de rangement mandala qui me provenait de la compagnie DIY Choose. Donc, boîte de rangement mandala de DIY Choose. Parfait. Donc, je vais coller mes étiquettes sur les 2 autres feuilles. Après ça, là, je vais tasser mon cartable. Vous avez compris le principe, je vais les mettre dans l'ordre dedans.
Je vais juste tasser mon cartable à côté pour vous montrer après ça, qu'est-ce que je fais. Fait que là, en premier, j'irai avec justement là, ma toile Be Happy. Donc, j'ai 6 couleurs différentes. J'ai 6 numéros de DMC dans ma charte. Fait que tu sais, je me sortirais là 6 petits sacs. Ça, c'est des petits sacs que j'ai récupérés avec des petits toolkits. Fait que là, mettons, c'est ça, mes sacs sont sortis. Après ça, j'ai mes numéros de DMC, c'est pour ça que j'avais gardé ma charte. Fait que là, je viendrais mettre toute une petite étiquette à chacun de mes petits sachets. J'ai des mini étiquettes comme ça, j'en ai des un peu plus grosses des fois. Les mini, souvent, là, je vais les utiliser quand que... mettons, là, j'ai pas grand chose à écrire. J'aurais juste la lettre. Mettons, j'aurais pas les numéros de DMC, mais là, j'aurais utilisé les mini. Là, j'ai un rouleau d'étiquettes. C'est des étiquettes rondes de 1 pouce. Je préfère ceux-là parce que j'ai beaucoup plus de place pour écrire, mettons. Tu sais, je peux écrire comme il faut mon symbole puis mon numéro de DMC, là. Parce que le repère sur la toile, mais c'était le symbole. Tu sais, je garde pas tout le temps les chartes, là. À ce moment-là, j'ai gardé la charte, mais sinon, je les garde pas tout le temps, là. Ça peut être de quoi, là, à penser aussi, là, des fois, les conserver. Mais il n'y avait pas de colle. Parce que des fois, il y a de la colle sur les chartes. Puis c'est ça. Après ça, ça colle tout dans mon cartable. Mais j'aime pas ça. Donc... mes 6 numéros. Moi, ce que j'écrirais là en premier, en gros, ça serait, exemple ici, là, le numéro 1, c'est le numéro DMC, c'est 162. Et puis, lorsque je faisais ma toile, mon point de repère, ben, c'était mes petits B. Après ça, j'irais mon autre, c'est 5598. Mon numéro DMC sur ma toile, c'était mes petits D. Fait que je fais un petit D. Vous comprenez le principe? Fait que, tu sais, je vais vraiment faire ça. Après ça, je vais prendre mes perles. Bon, là, j'y vais avec mes petits B. Ce qui me reste ici, je vais venir le mettre dans mon petit sachet. Puis après ça, je vais aller serrer mon petit sac réutilisable, là, refermable. Là. Mon petit sac comme ça, je vais aller le mettre là, dans mon cartable. Ici, comme ça. Fait que je vais m'en venir. Et puis, je vais venir mettre... Je vais venir le placer là, pour essayer que ça qu'il descende dedans et que ça soit pas trop épais non plus. Là. Fait que tu sais, je vais tout venir mettre mes petits sacs dedans ici. Là, je suis pas dans la bonne feuille. J'avais écrit ici boîte de rangement mandala. Là. Moi, je fais vraiment ma toile VIP. Là. Habituellement, j'en fais une à la fois, mais là, c'est ça. Je voulais vous montrer. Là, tiens, fait que là, sont serrés à la bonne place. Et voilà. Fait que, tu sais, faites attention aussi, là, des fois, là, pas prendre des petits sachets trop longs puis que ça dépasse parce que c'est tannant. Des fois, on les accroche, là. J'aime bien les petits sacs du Dollarama. Ils rentrent bien, mais des fois, ils vont dépasser un petit peu, là. Écoutez, achetez pas ça sur Amazon, ça revient beaucoup trop cher. Allez dans les places comme de bricolage là, et tout, parce qu'il y a toutes sortes de petites choses d'artisanat, là, comme justement au Dollarama ou en France, les magasins Action. Mettons, au Dollarama, ben, il y a 72 petits sacs, puis c'est 1,25 là, fait que, ou peut-être Castor, ça a monté, là, c'est peut-être rendu un petit peu plus cher, là, mais quand même, c'est vraiment là que ça revient le moins cher pour ces petits sacs-là. Donc, voici ma méthode d'organisation après un diamond painting. Qu'est-ce qui prend le moins de place à faire? Pour le moins de place là, pour garder là, tous vos diamants. Aussi, un autre petit truc que je vous donne, soit dit en passant, vos étiquettes là, sur vos petits organisateurs, autant ceux en plastique que les mallettes. Des fois, bon, ils pensent pas, hein, mais écrivez au crayon de plomb. Écrivez au crayon qui s'efface. Écrivez pas au stylo, là, comme ça, mais vous ne serez pas obligé à chaque fois de changer les étiquettes ou d'en recoller d'autres par-dessus et tout. Tu sais, des fois, ça fait du collant. Tu sais, vous ne serez pas obligé là, de niaiser avec ça, puis ça s'efface super bien. Là. Moi, souvent, là, je vais... Wouhou! Une efface volante. Moi, souvent, ce que je fais, là, c'est que je mets mes étiquettes, là, quand que c'est la première fois que je m'en sers, quand il est flambant neuf. Exemple, j'ai une nouvelle mallette, ben, je vais mettre mes étiquettes dessus. Puis après ça, j'écris toujours au crayon de plomb. Fait que j'efface tout le temps. Puis écoutez, j'ai des organisateurs que j'ai, là, ça fait peut-être, quoi, 3-4 ans que je les ai, que je run avec, puis que j'ai les mêmes étiquettes dessus, là. Ça fait plusieurs fois que je m'en sers, puis j'efface, là. Donc, c'est un petit truc, des fois, là, aussi, là, pour vous éviter, là, ça vous fait sauver du temps, là, au lieu de tout gratter ça, tout enlever ça, tout remettre ça et tout, là. Puis, je me mets tout le temps une petite étiquette aussi sur l'organisateur parce que des fois, je run avec plusieurs. Puis, j'en ai plusieurs des multicolores. Donc, tu sais, des fois, je suis là puis je me gratte le coco. Puis, c'était les diamants de quel, ça, déjà? Des fois, j'ai des petits blancs.
Donc, je me mets tout le temps une étiquette là, ou quelque chose là, sur ma mallette, sur mes pots. Je me mets tout le temps comme un indice aussi. Là. J'y vais pas juste à me dire, bon, ben, ma mallette avec un zip mauve, c'est telle toile, puis ma selle avec un zip orange, c'est telle toile. À un moment donné, si ça fait 6 mois qu'elle est de côté puis que je m'en sers pas, il y a des grosses chances que je me souvienne plus c'était laquelle. Là. Fait que souvent, là, je me mets une feuille de contrôle, quelque chose, je me mets quelque chose dedans, là, un indice, là, que quand je la rouge, je dis, OK, oui, c'est avec telle toile, là, pour pas me mélanger, parce que moi, je commence tout le temps 50 millions de projets à la fois. Donc, sur ce, j'espère que cette courte vidéo va vous avoir donné une petite idée des fois, là, quoi faire avec vos diamants. Je sais qu'il y a une vieille vidéo de moi qui est quand même très populaire, là, qui a quand même beaucoup de visionnements, qui s'intitule pas mal semblable, là, les diamants en trop, qu'est-ce qu'on fait là, avec ça. Et puis, écoutez, ça, c'était la première méthode que j'avais testée au début tout, qu'est-ce que je faisais avec mes diamants. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé depuis. Puis, tu sais, c'est ça. Cette vidéo-là est vraiment populaire. Écoutez, j'ai tout le temps de plus en plus de visionnements. Je vais souvent voir, mettons, combien je suis rendue de visionnement. Puis, je suis comme, ben, mon Dieu Seigneur. Puis, j'ai tellement changé ma méthode depuis. Donc, j'espère maintenant que c'est cette vidéo-ci que les gens vont regarder parce que cette méthode-là est tellement 100 fois mieux que la première de toutes là, que j'utilisais là, au début de ma chaîne. Donc sur ce, mais je vous souhaite une superbe journée et puis on se dit à bientôt. Bye bye!